Bonjour à tous les élèves du collège Gabriel Avez. Voici une petite leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons étudier les temps du récit. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un récit ? Eh bien, il s'agit d'une histoire racontée à l'écrit et parfois à l'oral. Vous avez déjà tous lu un conte de fées, par exemple, et vous avez remarqué que les mêmes temps verbaux étaient souvent utilisés, non ? Notamment ce temps verbal très étrange et tout tordu que l'on appelle le passé simple. Bon, reprenons du début et écoutons le début de ce conte. Il était une fois un lointain royaume où le soleil brillait, les oiseaux chantaient du soir au matin et où la vie était merveilleuse. Dans ce royaume vivait un jeune prince. Il avait 12 ans et il était brun. Chaque jour, il lisait. Il savourait longuement les phrases de son livre. Mais un jour, un terrible géant arriva dans ce royaume. Il dévora la famille du prince et détruisit le château. Maintenant que vous avez écouté ce début de conte, pouvez-vous identifier les verbes conjugués ? Vous les avez trouvés ? Bravo ! À présent, observons la forme de ces verbes. Ils se ressemblent, n'est-ce pas ? Pouvez-vous repérer la base de ces verbes et leur terminaison ? Bien. Alors, comment former l'imparfait ? C'est facile. L'imparfait est un temps régulier. Pour trouver la base du verbe à conjuguer à l'imparfait, il faut d'abord le conjuguer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Par exemple, pour le verbe prendre, nous prenons. Puis, on retire la terminaison du présent. Il reste prend. Ce sera la base pour toutes les autres personnes. Il suffit maintenant d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Petite astuce, pour se souvenir des terminaisons de l'imparfait, le mot imparfait contient la terminaison AIT, caractéristique de l'imparfait à la troisième personne du singulier. Voici maintenant notre deuxième temps verbal. Pouvez-vous repérer les verbes dans cet extrait ? Bien. On reconnaît ici le passé simple. Mais comment former le passé simple ? Le passé simple n'est pas si simple. Cependant, on peut retenir 3 grandes catégories. Les verbes en ER auront des terminaisons en A. Les verbes en IR auront plutôt des terminaisons en I. Les verbes en WAR auront plutôt des terminaisons en U. Bien sûr, il existe des exceptions. Avec le passé simple, le plus simple reste encore de les apprendre. Vous savez maintenant comment conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé simple. Mais savez-vous pourquoi on les emploie pour raconter une histoire ? L'imparfait permet d'exprimer des actions d'arrière-plan qui font partie du contexte général. La première valeur est celle de la description. Dans la phrase « Le soleil brillait et les oiseaux chantaient », les verbes permettent de décrire le paysage et l'ambiance. La deuxième valeur de l'imparfait est l'habitude. Dans la phrase « Chaque jour, il lisait », le verbe « lire » indique une activité répétée plusieurs fois. Le marqueur de temps « chaque jour » nous indique d'ailleurs que c'est une habitude. La troisième valeur de l'imparfait est tout simplement celle d'une action qui dure. Il savourait longuement les phrases de son livre. Maintenant parlons du passé simple. Sa valeur est celle d'une action ponctuelle, soudaine, c'est-à-dire qui ne dure pas, qui est limitée dans le temps. Mais un jour, un terrible géant arriva dans ce royaume. Il détruisit le château. Pour résumer, on parle de temps du récit pour désigner l'imparfait et le passé simple parce qu'on les rencontre à l'écrit.
L'imparfait sert pour les actions d'arrière-plan, c'est-à-dire pour les descriptions, les habitudes ou les actions qui se répètent et les actions qui durent dans le temps. Au contraire, le passé simple est utilisé pour les actions de premier plan qui font avancer le récit. Tu sais tout sur les temps du récit maintenant, bravo!